Coucou les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo du vendredi. Je me suis dit que j'allais changer un petit peu les vidéos du week-end vu que du coup maintenant le lundi soir c'est un live, que j'allais faire du coup les vidéos du samedi, du dimanche et du lundi plutôt que de faire le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Un tirage pour 4 jours ça fait quand même beaucoup. Donc du coup on va rester sur les 3 jours mais on va rester sur les 3 jours... Voilà, enfin tu vois quoi, t'as compris. Donc on se retrouve donc pour le tirage du vendredi. Voyons voir un petit peu comment ça va se passer. Surtout que c'est un petit peu la pleine lune, hein. On a un petit peu une éclipse en plus. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies en place. Et je vais vous lire un petit peu les énergies en même temps pour la pleine lune. Alors, on est donc sur la première éclipse et la première pleine lune de l'année. Donc là, on est en train de mettre fin à des cycles qui sont arrivés du coup à terme. On apprend des leçons du passé qui sont vraiment en train de se clôturer. On a ici donc des remontées, des schémas qui se répètent un petit peu. Ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'a eu du coup la féminine à voir un petit peu tout au long de la semaine. On est en train de nettoyer le karma négatif du coup de ces 10 dernières années et des années encore avant, mais ici, là, en 2020, on va vraiment passer un cap assez important au niveau du karmique. On est en train de nettoyer du coup des anciens schémas qui étaient particulièrement limitants. On nous demande de croire du coup justement dans ce qui n'a pas de sens, en fait, de croire à l'invisible, de croire à l'impossible littéralement, et surtout que ces choses qui n'ont vraiment plus de sens pour nous aussi puissent complètement s'enlever. On nous demande de vraiment passer au-dessus des barrières, passer au-dessus des choses qui nous bloquent encore pour accéder du coup à notre divinité. On a une éclipse qui va nous permettre d'avoir une habilité à manifester vraiment les choses positives dans notre vie. On parle beaucoup de pleine lune qui permet de réaliser. On a justement des nouvelles réalisations, on a des bénédictions qui sont données. Par exemple, si vous avez la naissance d'un enfant en janvier, qu'il est possible que quelques fils du coup se perchent sur son berceau, comme on dit. On a aussi du coup des nouveaux projets qui s'enclenchent pour du long terme. Donc là, c'est pas des projets sur du court terme, c'est vraiment des projets sur du long terme. Des projets qui du coup vont vers du succès, notamment du coup dans tout ce qui est sentimental, relationnel. On a vraiment des amitiés qui se font et qui vont durer, pareil pour les relations amoureuses. Après, je répète, ce sont des énergies générales. On a vraiment des relations qui sont très profondes, qui se créent à partir de ce mois de janvier, à partir de cette pleine lune là. On parle vraiment de profondeur relationnelle, que ce soit pour les amitiés ou pour les couples. On a vraiment des réalisations sur comment réaliser nos rêves et comment faire en sorte surtout de pouvoir les réaliser, parce que les réaliser c'est bien, comment faire pour les réaliser, c'est encore mieux, hein. Si on n'a pas le comment comment on fait, du coup on ne peut pas les réaliser, donc du coup c'est un petit peu problématique. Ça ne va pas te tomber dessus comme ça en claquant des doigts ou comme une pierre qui tombe du ciel. D'ailleurs, les pierres, elles ne tombent pas du ciel. Mais on est sur vraiment là, quelques jours durant l'éclipse, durant la nouvelle lune, ou la pleine lune, pardon, où on va être dans beaucoup de manifestations, et notamment de manifestations positives. Vous avez mon amie Lisa Arwen qui fait des vidéos, qui est astrologue. Je vous invite vraiment à aller regarder sa chaîne parce qu'elle en parle beaucoup plus en profondeur que moi. Et elle vous explique un petit peu plus tout ça. Vous aurez son lien directement en barre d'infos. Et voilà. Si tu passes par là, Lisa, je te fais de gros bisous. Sur ce, du coup, on va démarrer avec le tirage. Et par rapport aux questions du coup que vous m'avez posées en commentaire, il y a la question de Marina. Est-ce que le printemps va être un moment clé de l'évolution du lien? Et on a une question de Julie aussi. Comment se sent le masculin en ce moment? Savoir s'il va plutôt bien ou pas. Et c'est parti, on y va. Alors, on se retrouve avec le Dixit qui est la 7e édition, la 7e extension. C'est un jeu de société à la base
qui est particulièrement sympa, surtout pour les enfants parce qu'il permet de travailler l'imagination. C'est un jeu de société que je vous recommande vivement. Je l'utilisais beaucoup au début de la chaîne, notamment sur la page et surtout sur le groupe pour les petites activités qu'on faisait. Je me suis dit que ce serait une bonne idée du coup de le ressortir. En plus, comme vous allez voir, les cartes sont vachement jolies. Donc, c'est parti. On commence donc avec est-ce que le printemps va être un moment clé? Qu'est-ce qui va se passer un petit peu au printemps pour l'évolution du lien? On a ici un jeune homme dans un champ et qui est un petit peu aux quatre chemins, qui est vraiment au croisement de ces chemins-là et qui regarde un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que là, au niveau du printemps, une fois qu'on aura passé un petit peu tout ça, on va vraiment aller vers... on aura un chemin à suivre en fait. On aura plusieurs possibilités de chemin et on va nous demander vraiment lequel est-ce qu'on veut prendre, lequel est selon nous le meilleur pour nous en fait. Là, vous avez des champs de blé, donc c'est vraiment ici, on a de l'abondance. Le blé représente l'abondance. Le blé est quelque chose qui est du coup dans la corne d'abondance. C'est les récoltes. On a ici en plus on parle du printemps, donc c'est vraiment le fait de planter des graines. Et vous allez devoir choisir justement quel champ de blé vous voulez récolter, par où est-ce que vous voulez aller. Quelles sont les récoltes que vous voulez? Vous allez avoir l'opportunité vraiment de planter ces graines-là, de mettre des choses positives en avant pour tout le reste de l'année. C'est ça qui va être vraiment déterminant du coup au printemps. On a ensuite comment se sent la féminine en ce moment. On a un ours de Noël qui est décoré comme un sapin de Noël. Bon, Noël vient de passer, mais on est justement encore dans cette attitude de gratitude, de reconnaissance par rapport à ce qui se passe. On voit bien que les lunes, elles ont été un petit peu mastoc, mais qu'au final, ça a été pour du mieux, qu'il y a eu beaucoup de compréhensions qui se sont faites. Et ici, on est toujours un petit peu dans cet esprit de Noël, même si on sent qu'on est un petit peu ballotté dans tous les sens, comme si on était sur un bateau en pleine tempête, en pleine mer. Il y a quand même du positif qui en ressort, il y a quand même des cadeaux, il y a quand même des récompenses. Et ça, on peut pas trop passer au-dessus. Donc il y a vraiment une idée de gratitude là de la féminine envers les guides, envers tout ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif, parce que même le négatif a apporté du positif. Et ça, c'est quelque chose de plutôt pas mal, parce que ça veut dire que là, on est vraiment dans cette gratitude et dans surtout ces bonnes énergies. C'est un petit peu cette fameuse magie de Noël. Et quelles sont du coup les énergies de la pleine lune pour la féminine? C'est que la pleine lune ici, elle amène l'idée de vouloir aider. On est vraiment dans l'entraide, on est vraiment dans le fait de vouloir, dans l'altruisme en fait, de vouloir aider les gens. Là, on a une petite fille qui grimpe à une échelle pour aider les oiseaux qui sont sur le rebord de la fenêtre. On voit qu'en bas c'est blanc parce que c'est neige, donc c'est de la neige plutôt, c'est de la neige, c'est froid. Mais elle n'a pas peur d'aller dans le froid justement pour grimper à cette échelle, pour aider ces petits oiseaux, ces petits rouges-gorges là. Et on sent que au niveau des énergies, on a justement cette idée d'entraide. Là, on a vraiment une entraide au niveau du collectif des féminins qui est en place parce que justement, ce qu'on est en train de se prendre, c'est pas franchement facile. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Ça, avec cette énergie de gratitude qui est là et avec cette énergie d'altruisme, d'entraide, ça fait vraiment du bien de savoir que il y a toutes les féminines qui s'entraident entre elles, qui s'entraident entre elles. Je vais arriver à articuler un jour. Et ouais, on a vraiment un beau collectif qui est présent pour chacune d'entre nous et qui, s'il y en a une qui est un petit peu plus lente, il y a d'autres qui vont venir l'aider. S'il y en a une qui est en PLS, il y en a d'autres qui vont lui envoyer de l'amour, etc. Vraiment, là, on a un beau collectif, on a de belles énergies de collectif en ce moment. On s'entraide toutes ensemble, toutes et tous, et ça fait vraiment plaisir à voir. En énergie générale, j'ai tiré cette carte aussi avec le Rebel Deck. On vous dit que vous êtes la meilleure chose qui ne vous soit jamais arrivée. Là, vous êtes la seule personne en qui vous devez vraiment avoir confiance. Vous êtes la personne qui vraiment qu'il vous faut. Vous pouvez célébrer toutes les victoires que vous avez eues en 2019. Je pense que c'est le bon moment pour les faire. Surtout avant le nouvel an asiatique qui arrive du coup le 25. Là, profitez de ce moment-là pour vraiment être dans la reconnaissance, dans la gratitude, comme on l'a vu juste avant, par rapport à toutes les aides à la fois que vous avez reçues, que ce soit énergétiquement ou que ce soit dans la matière.
Mais surtout, remerciez-vous, vous, pour toutes les choses que vous avez faites, pour toutes les choses que vous avez mises en place, pour tout ce qui a avancé, toutes les choses que vous avez clôturées, tout simplement, pour toutes ces choses que vous avez faites depuis 10 ans et qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Vraiment. Ayez ne serait-ce que ne serait-ce que une minute de célébration, une minute où vous dites je suis une badass, je suis le patron, exactement comme dans la pub. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Et bien là, c'est ça. C'est que vous êtes le patron, vous êtes la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Et rendez-vous compte que vous êtes la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne maintenant le masculin, qu'est-ce que va apporter le printemps pour le masculin? On a ici la surprise. On a un petit garçon qui vient d'ouvrir la porte et qui visiblement semble, je sais pas trop si c'est étonné ou si c'est choqué, mais qui semble surpris en tout cas. Donc visiblement le printemps va amener beaucoup de surprises pour les masculins. Après c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé sur les vidéos, que ce soit mes collègues ou moi-même. Mais il y avait vraiment cette idée que l'hiver allait être vraiment une grosse transformation pour le masculin, qu'il va y avoir beaucoup de déclics, beaucoup de compréhension et donc beaucoup de transformations et qui allaient se mettre en place par rapport à tout ça. Donc là, on a vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un petit garçon qui n'en revient pas un petit peu de ce qui se passe. Soit il y a certains masculins qui vont donc prendre connaissance des flammes jumelles. Après, de base, les masculins n'ont pas besoin de mettre de mots sur la relation pour vraiment la sentir. Ça, c'est un petit peu typiquement féminin, du coup, de mettre des mots un petit peu sur tout. C'est un petit peu notre petit péché mignon, on va dire. C'est pas un défaut, c'est un péché mignon. Et ouais, ce petit garçon, du coup, il est vraiment très étonné, vraiment très surpris. J'ai l'impression, enfin, moi, je le ressens plus comme étant une surprise positive dans le sens, ah ouais, en fait, c'était ça. En fait, c'était tout ça. Et qui comprend vraiment pourquoi est-ce qu'il a subi tout ça par rapport à cet hiver. Les compréhensions qu'il a eues, les choses qui se sont un petit peu pris dans la figure. Je vois un petit garçon qui... Ouais, quelque part, c'est un petit peu le petit garçon qu'il a été, qui se rend compte de l'adulte, en fait, qu'il est devenu. Et ce petit garçon, il est étonné parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Et c'est quelque chose de quand même très positif, parce que la personne, l'enfant qu'ont été les masculins, peut être quand même fier de ce que les adultes masculins sont devenus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez beau aussi, de vraiment très beau. C'est un petit peu comme la féminine qui doit se rendre compte du fait qu'elle est la meilleure chose qui lui soit arrivée.
On a ensuite ici, comme par hasard, une carte d'ombre, comme si ça suffisait pas, comme si on n'en avait pas suffisamment parlé pendant toute la semaine. On a une carte d'ombre, mais on a à côté une carte qui pourrait faire référence du coup à l'as de coupe dans le tarot, mais c'est surtout une carte dorée. Là, vous voyez, on a une carte qui est très... Je vais peut-être la mettre dans le sens. On a une carte qui est très... qui fait très penser à la nuit, à la peur. Là, on a 2 enfants qui sont dans une sorte de grenier, dans une sorte de pièce sombre avec 3 personnes qui font quand même peur. Regardez-moi celle-ci, avec son sourire de psychopathe, là, qui fait peur. On a des bougies, tout ça, c'est un petit peu référence à l'occulte, surtout avec les draps. Les draps, ça fait penser aux fantômes quand on se déguisait, quand on était gamin. Voilà. On a ici cette ombre qui est représentée du coup par cette carte, mais on a ensuite cette carte qui est toute dorée, et qui est très belle, avec justement ces petits poissons d'ombre. Mais ici, la lumière n'est pas très présente. Ici, c'est l'ombre qui n'est pas très présente. Donc là, comment se sent le masculin en ce moment ? Bah, on a aussi ce côté warrior qui ressort chez le masculin et qui va vraiment s'occuper des ombres et qui va leur dire, bah, maintenant vous êtes gentils, mais lâchez-moi, quoi. On a un masculin qui va boire dans cette coupe d'or et qui va s'abreuver directement à la lumière, c'est-à-dire qu'il va retrouver sa lumière. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de tirages personnels du coup que j'ai fait hier. Le masculin va s'en sortir. Le masculin va enlever ces ombres-là. Là, vraiment, au niveau de l'éclipse, ça va être quelque chose d'assez déterminant. Et une fois que cette ombre sera passée, l'amour sera encore plus fort. Pourquoi ? Parce qu'on aura passé une épreuve qui sera extrêmement difficile. Hein ? Je pense qu'on sait tous de quoi on parle. Et après cette épreuve-là, l'amour sera encore plus fort. Et quelles sont du coup les énergies de la pleine lune ici ? Vous voyez, ces cartes sont magnifiques. Vous avez des impressions du coup dorées, des impressions brillantes. C'est vraiment... Ce jeu est vraiment magnifique. Et permet du coup, si vous l'utilisez à un jeu de cartes comme moi pour la cartomancie, de travailler votre intuition, parce que là vous travaillez directement l'intuition par rapport à la carte, vu qu'il n'y a pas de livret avec. C'est un jeu de société, donc il n'y a pas de livret. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des énergies de la pleine lune pour le masculin ? Pour moi, on a justement donc ce petit être là qui est certes mignon, mais qui, pareil, peut représenter soit l'ombre, soit une énergie tierce, soit... une énergie tierce, quand je parle d'énergie tierce, je parle d'une personne qui est du coup en couple ou qui essaie de mettre le grappin, littéralement, là on a un grappin, avec... c'est un filet, mais c'est jouer sur les mots. Voilà, donc qui essaie de mettre le grappin sur du coup votre masculin, qui essaie de le remettre un petit peu dans sa cage. Là on a un masculin qui arrive du coup à s'échapper, on va dire, de cette emprise là, et on a une personne qui essaie de remettre dans la cage. Donc là du coup c'est ça va être un petit peu son défi du coup là ce vendredi, voire les jours à venir, mais d'échapper à ce filet, à ce grappin, et de pouvoir s'envoler et rejoindre la lumière, rejoindre le faisceau de lumière. Ça, on dit aussi que c'est quelque chose qui sort du coup de la pensée d'une petite fille, d'une enfant. C'est encore cette idée d'enfant intérieur qui a des blessures à guérir. Pourquoi ? Parce que si ce petit être, cette énergie tierce ou cette ombre ou quoi que ce soit, arrive à mettre le grappin du coup sur notre petit masculin, c'est parce qu'il y a encore des blessures sur lesquelles elle peut prendre emprise. On ne peut pas prendre emprise sur nous s'il n'y a pas de faille. Mais quand il y a une faille, on arrive du coup à obtenir ce qu'on veut de la personne, c'est-à-dire là, entre autres, le garder sous emprise, quoi. Donc vraiment, faites un petit peu attention, enfin faites beaucoup attention même par rapport à ces énergies de pleine lune, mais ces cartes-là vraiment me rassurent beaucoup, parce que vraiment là on a cette carte d'ombre qui est du coup remplacée par cette carte de lumière, et c'est vraiment très 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 positif. On a vraiment là ce contraste de couleurs entre les deux qui permet d'être serein, tout simplement.
Au niveau du rebelle deck, ça c'est une carte qui m'a fait un petit peu sourire. On dit au masculin d'arrêter de parler et on leur dit tout simplement d'écouter. Arrête de parler, arrête d'essayer de te défendre, arrête de partir tout de suite dans la défense dès qu'on te dit quelque chose, arrête de te justifier tout de suite. Écoute simplement ce qu'on a à te dire, écoute tes guides, écoute ta féminine, écoute tes amis. Ne reste pas borné en fait, ne reste pas borné ou buté sur ce que tu sais ou ce que tu crois savoir. Tes yeux peuvent te trahir, tes oreilles peuvent te trahir, ton cerveau, tes propres neurones peuvent te trahir. Donc vraiment, arrête de parler, arrête comment dire. Il y a des gens qui, quand on essaie de parler avec eux, vont tout de suite se mettre à parler et vont parler plus fort que vous pour ne pas vous entendre. Et bien c'est un petit peu l'image que j'ai et c'est un petit peu ce qu'on leur dit. Arrête de faire ça et écoute s'il te plaît parce que ce que les autres ont à te dire est aussi très important pour ton évolution. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Tu connais la musique. Mais j'espère vraiment que ces vidéos vous aident un petit peu, ouais, tout simplement à y voir plus clair, quoi. Voilà, simplement. Vous avez, vous avez une petite tête juste ici, là. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous dis à demain pour les énergies de demain, tout simplement. Hein. Les énergies du week-end, du coup, qui dureront donc du samedi jusqu'au lundi. Et n'oubliez pas non plus le live de lundi soir à 21h, en espérant que cette fois, il n'y aura pas de troller. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez poser du coup les questions pour le prochain tirage directement en commentaire. Quelles énergies vous voulez voir pour le collectif? Je rappelle que ce sont des questions pour le collectif. Évitez les questions du coup fermées. Là j'ai dû réadapter du coup la question de Marina. Est-ce que c'était une question fermée? Au lieu de est-ce que le printemps va être un moment clé de l'évolution du lien? Ou là du coup la réponse qui aurait été bien, ça aurait été oui ou non. J'ai dû adapter en qu'est-ce que va nous apporter le printemps? Donc pas trop de questions fermées, au pire je reformulerai s'il n'y a que ça, mais n'oubliez pas que vous avez l'espace commentaire pour tout simplement pour participer vous aussi au tirage et pouvoir avoir la question qui vous taraude les lèvres, on va dire, qui vous chauffe les lèvres et voilà, possibilité d'y répondre. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo tout court, même s'il y en a qui sont partis avant. C'est pas grave, merci quand même. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, si la vidéo vous a plu, si vous aimez mon parler, tout simplement, ou pas. Voilà, enfin, du coup, si c'est pas, vous n'allez pas trop vous abonner. Bref, tu m'as compris, je pense. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo à 21h30. Ciao, ciao.